Mais attends, c'est la femme d'Isaac, c'est ça? Bon, je comprends rien. Isaac va arriver. Isaac va Voilà, arriver. qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ben là, je reconnais le lustre de Nicole, là. Le plafond avec un lustre, c'était Nicole la semaine dernière. Non, le plafond avec un lustre qui s'appelle Claudine, c'est Isaac. Voilà, c'est Ah, moi j'ai vu Claudine. Ah ben moi, elle ressemblait pas du tout. il s'appelle Claudine, hein. Quand je mets la souris dessus, il Oui, s'appelle Claudine. Oui, mais C'est ça ce que doit je être. dis, mais en fait, c'est Isaac. Bon, Isaac Non, c'est pas s'appelle le prénom de sa femme, Isaac s'appelle c'est Claudine. l'appartement d'Isaac. Oui. Sa femme, elle s'appelle pas Claudine, sa femme? Huguette. Ah oui, ah bon, alors. Par contre, j'ai deux téléphones. Donc, il y en a un, ça doit être Evelyne. C'est moi. Et l'autre, c'est peut-être Nicole, je ne sais pas qui c'est. Oui, tout à fait. Si, c'est ça, D'accord. c'est Nicole. Bon. Tout à fait. Bonjour Nicole. Bonjour tout le monde, j'ai déjà dit, mais il pense que je m'attends. Oui, bonjour. Ah ouais, tu fais la polie, là. Tu dis bah, bonjour. Voilà Isaac. Donc. Alors Isaac, c'est bien Claudine. Alors. Bonjour Isaac. Bah, quel bon vent vous amène. Bon, j'ai demandé à Jacques si tu allais bien avec AstraZeneca. Il a dit que oui. Moi, oui, je vais bien. Bon, c'est bien. Tant mieux. Mireille n'est pas là aujourd'hui, c'est ça? Non, Mireille n'est pas là aujourd'hui. Et puis Noëlla, je pense pas. Elle était toute déçue de voir qu'on faisait un plaisir de dire aujourd'hui. Mais à mon avis, on a de la matière pour continuer lundi. Hein. Elle avait son anglais. Oh, j'ai très mal compris. Je croyais qu'aujourd'hui on faisait la bonne mère, alors j'ai rien préparé du tout. Non, mais quand on s'est quitté, on avait pensé la bonne mère. Mais dans le forum, j'ai mis le changement de programme. Hein. Oui, mais je croyais que c'était pour lundi. Ben, j'ai pas reçu un mail pour aujourd'hui. J'ai reçu des mails, mais c'était pour lundi, c'était pas pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 26 mars aujourd'hui. Il y a un mail. Mais j'ai pas vu. Ben moi, j'ai pas un mail de 26 mars. Moi, actuellement, il n'y a rien à faire pour avoir. J'ai reçu des mails aujourd'hui, mais je pensais pas. Pour avoir Google, il n'y a rien à faire. Non, mais c'est hier ou avant-hier, même, ou hier en tout cas, que je l'ai envoyé. Non, il n'y avait pas non plus. Et même pour avoir le pour avoir le carnet, même pour avoir le cahier, j'arrive pas. Noëlla, toute déçue, m'a répondu « Alors, si je comprends bien, il n'y aura pas de plaisir de dire lundi ?» Alors, je lui ai dit « Peut-être que si, parce que là, on a de la matière. Hein. Et je pense qu'il suffit qu'on reprenne la bonne mère mardi. Hein. » Oui. D'ailleurs, dans la bonne mère, il y a de l'éloge aussi quand elle parle de son fils. Ah oui, mais c'est pas l'éloge des femmes, c'est l'éloge de la part des femmes. C'est l'éloge des mères. Des bons garçons comme ça. Fallait que ce soit l'éloge des femmes. Bah aujourd'hui, il me semble, oui. Aujourd'hui. On m'avait dit que ça pouvait être l'éloge de n'importe qui. Ah ben, ça fait rien, tu peux. N'importe qui est quelqu'un de très bien, tu sais, on peut faire son éloge. Oui, moi, j'ai trouvé un petit livre qui s'appelle L'éloge du mensonge et un autre petit truc qui s'appelle L'éloge de l'oisiveté. Ah oui, il en paresse, l'éloge de la paresse aussi. Il faudrait d'ailleurs que je sois plus souple parce que le mensonge, je ne supporte pas. Ah. Mon fils Nicoletto ne supporte pas qu'on fasse de mal à une mouche. Moi, c'est le mensonge que je. Les mensonges, mais je ne sais même pas de quelle couleur ils sont, les mensonges. Oui, vous voyez, mon fils ne dit pas de mensonges. Bon, je vous garantis qu'au jour de jour, allez le trouver, un garçon comme ça, qui rentre à la maison de bonheur. Ça, c'est un éloge. Tu nous referas le coup mardi. Hein. Oui, parce qu'on va pas. Ah non, mais c'était pour dire que c'était aussi un sujet d'éloge. Ah oui. Allez, on commence. Parce qu'à un moment, on nous a dit l'éloge, après on nous a dit l'éloge des femmes. Alors, bon, allez, on commence avec un texte. Oui. Alors, on commence avec... Alors, Lee, il n'est pas là, Lee, hein, ça. Alors, l'éloge des femmes, l'éloge de la femme. Alors, on a... Bah oui, on a tout ça, plus...
Quand vous avez la première page du menu, quand vous appuyez sur l'une ou l'autre des deux pastilles, vous avez d'une part le menu général, quand vous appuyez sur Septua, et si vous appuyez sur la pastille Éloge des femmes, vous avez tout le sommaire d'aujourd'hui. La pastille bleue, c'est le menu du cahier, et la pastille orange, c'est le menu Éloge des femmes pour le 26 mars. Donc si jamais vous perdez, vous réappuyez sur la petite maison, là, accueil, hein, et la petite maison vous réaffiche la page du début. La petite maison, quand vous êtes avec un smartphone, elle est en bas. Hein. La petite maison. Quand vous avez un ordinateur, elle est souvent sur le côté, mais ça dépend. Et ça vous permet de revenir tout de suite à la liste des sujets. Oui, ça y est, c'est bon, je crois. Bah tiens, pour une fois, je vous propose d'ouvrir le feu. Je vais commencer avec moins 630 avant Jésus-Christ. Là. Oui, c'est vous ça? Non, Et à une aimée. C'est Sappho. Ah, une aimée, oui, je l'ai. Sappho, c'est un homme ou une femme? Une femme. Sappho, c'est une dame. Je ne sais pas qui l'a C'est une dame traduit. qui aime les dames. Je ne sais pas qui l'a traduit, mais je trouve que c'est joliment traduit. Hein. Ah, ben oui, moi je l'ai sélectionné le aussi. connaissent les dieux, celui qui peut auprès de toi se tenir et te regarder. Celui qui peut goûter la douceur de ta voix. Celui qui peut toucher la magie de ton rire. Et moi, ce rire, je le sais, il fait fondre mon cœur en moi. Ah, moi, sais-tu, si je te vois, fût-ce une seconde aussi brève, tout à coup alors sur mes lèvres expire sans force la joie. Ma langue est là comme brisée, et soudain, au cœur de ma chair, un feu invisible a glissé. Mes yeux ne voient plus rien de clair, à mon oreille un bruit a bourdonné. Je suis désolé, j'aurais dû vous le laisser parce que c'est plus à une femme de dire. Hein. Ah oui, ben moi je les ai choisis, oui. En plus, c'est tous des éloges de femmes à travers le désir de l'homme, sauf celui-là. Oui, il y a beaucoup des autres, hein, c'est vraiment la femme sujet, la femme objet plutôt que la femme sujet. Hein. Oui, oui, oui. Oui, mais à une aimée, c'est joli. Mais moi, le truc de Sappho, je le trouve très joli. Ah, moi aussi. Bah, vas-y, Nicole, non? Si vous voulez bien l'entendre une deuxième fois. Bah, bien sûr. On est là pour Avec ça. la voix de Sappho. Jeanne. Il goûte le bonheur que connaissent les dieux, celui qui peut auprès de toi se tenir et te regarder. Celui qui peut goûter la douceur de ta voix, celui que peut toucher la magie de ton rire. Mais moi, ce rire, je le sais, il fait fondre mon cœur en moi. Ah, moi, sais-tu si je te vois, fût-ce une seconde aussi brève, tout à coup, à l'heure sur mes lèvres, expire sans force ma joie. Ma langue est comme brisée, et soudain, au cœur de ma chair, un feu invisible a glissé. Mes yeux ne voient plus rien de clair. À mon oreille, un bruit a bourdonné. Ben, il y a un petit de détails de diction, mais à part ça, je trouve que c'est très agréable à écouter, très touchant. Hein. Et j'avoue que je t'ai écouté sans regarder le texte pour être entièrement à ta voix, et je trouve que ça passe très bien. Oui, oui, oui. Voilà, ben, je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut le dire. Ben non, le manège est ouvert, s'il y en a qui veulent, comme surtout qu'il n'est pas très long, celui-là. Oui. Non? C'est quand même idiot d'être aussi amoureuse et d'expirer sans force. Ah, bah ça dépend comme ça. C'est le plaisir trop intense. Comment ça, d'expirer sans force? Pourquoi? Bah ouais. Elle dit qu'elle expire, la pauvre. Ah, elle est en train de mourir, la malheureuse. Enfin, c'est au figuré, j'imagine, quand même. Hein. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui est en train d'expirer? Elle a fait une voix tellement intense c'est ça, exactement, c'est sa joie qui est en train d'expirer, c'est sortir de sa bouche. Hein. Oui. Expirer, ça veut dire mourir, quand même. Oui, oui.
Là, je ne pense pas que ce soit dans le sens de mourir. Hein. Ou alors je meurs Non, d'amour. moi non plus, mais bon. Je meurs Pas du d'amour, tout. c'est ça que ça veut dire. Ouais. Oui. Même d'amour, j'ai pas envie de mourir. Le verbe expirer est alors interdit quand on parle d'amour. Pas d'autre amatrice pour celui-là? Je vous entends très très mal, c'est toujours interrompu, alors je ne peux pas m'y lancer. Bon, comme il y en a beaucoup, on n'est pas forcé de les prendre à la queue leu les poèmes. Je pense qu'on les fera pas tous. Hein. Moi, j'avais sélectionné femmes et chattes et les ménagères. Ben oui, les ménagères, mais c'est marrant de dire ça, mais il faut bien le faire. Chantal, qu'est-ce que tu as choisi? C'est le Voltaire que toi tu as choisi. Hein? Oui, après j'ai rajouté des trucs. Alors le Voltaire, c'était le portrait manqué. Alors il est où ce portrait Ils sont manqué? plus ou moins dans l'ordre chronologique. Hein? Donc c'est le troisième, le Voltaire. Voilà, le portrait manqué. Sinon, enfin les autres sont difficiles à dire, ils ont été chantés. Bon, on va essayer le portrait manqué. Le portrait manqué, Voltaire, à Madame de B. On ne peut faire ton portrait, folâtre et sérieuse, agaçante et sévère, prudente avec l'air indiscret, vertueuse, coquette, à toi-même contraire. La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Si l'on te peint constante, on t'aperçoit légère. Ce n'est jamais toi qu'on a fait fidèle aux sentiments avec des goûts sauvages. Tous les cœurs à ton charme, à ton char, s'enchaînent tour à tour. Tu plais aux libertins, tu captives les sages, tu domptes les plus fiers courages, tu fais l'office de l'amour. On croit voir cet enfant te voyant paraître, sa jeunesse, ses traits, son art, ses plaisirs, ses erreurs, sa malice peut-être. Serais-tu ce Dieu par hasard? Ça fait 9,5 sur 10. Je te retire un demi-point parce que, comme d'habitude, à plusieurs endroits, fin de phrase, tu as tombé alors que le laisser en l'air, ça changeait tout. Hein. La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Ben non, la ressemblance échappe en rendant chaque trait. Il faut que ça laisse en l'air. Hein. L'amour, c'est pareil. Oui, oui. En plus de ça, c'est davantage une syllabe longue, l'amour. Hein. Faut pas faire beaucoup. Hein. Bon, des petits trucs comme ça. C'est dommage parce que j'ai pas regardé le texte, j'ai écouté, et tu m'as fait marcher. Hein. Mais je m'en suis rendu compte. Tout d'un coup, on se rend compte que tu lis et pas que tu dis. C'est dommage. Oui. Mais il y a du mieux quand même. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du mieux. J'oublie de temps en temps de le faire. Je t'ai dit 9,5 sur 10 quand même. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Oh, la mémoire. Donc, bon, ça vient petit à petit. Bon. Moi, c'est pas le même demi-point que j'aurais enlevé. À un moment, on dit « ce n'est jamais toi qu'on a fait ». Et là, moi, je vois un point. Et tu as enchaîné très vite. Oui, fidèle, et ça m'a un peu dérangée. Ah oui. C'est-à-dire que, oui, c'est vrai, je l'ai vu comme une virgule et c'est après j'ai relevé les yeux. Et à mon avis, ça vaut le coup d'une pause là. Hein. Si l'on te peint constante, on t'aperçoit légère. Ce n'est jamais toi qu'on a fait. Un petit blanc. En fait, je l'ai fait comme une virgule quand on a fait. Il ne faut pas s'hypnotiser sur les fins de phrases à ne pas laisser tomber. Il faut surtout se mettre dans le mouvement de l'émotion. Hein. Et quand tu parles naturellement, la voix, elle ne tombe pas à la fin d'une phrase. Surtout qu'il est plaisant, ce texte. Oui, il est toujours un peu sautillant, malicieux, Voltaire. Hein. Ouais. Il est contrasté parce que folâtre et sérieuse, agaçante et sévère, à chaque fois, il y a le... Tu le dis, hein, parce que c'est vraiment le genre de choses à faire ressortir quand on le lit. Hein. Oui. Et à mon avis, il faut bien marquer le balancement entre chacune des deux choses à chaque fois. D'un côté, il est plus facile à dire que d'autres parce que justement, il y a... Enfin, si on veut faire des effets, c'est plus facile. On doit rester très léger et c'est pas évident, quoi. Mais tu essaies, Michel? Oui. On ne peut faire ton portrait. Folâtre et sérieuse, agaçante et sévère, prudente, avec l'air indiscret, vertueuse,
coquette. À toi-même, au contraire. La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Si l'on te peint constante, on t'aperçoit légère. Ce n'est jamais toi qu'on a fait. Fidèle aux sentiments, avec des goûts volages, tous les cœurs à ton chat s'enchaînent tour à tour. Tu plais aux libertins, tu captives les sages, tu domptes les plus fiers courages. Tu fais l'office de l'amour. On croit voir cet enfant paraître. Sa jeunesse, ses traits, son art, ses plaisirs, ses erreurs, sa malice peut-être. Serais-tu ce Dieu par hasard? Ce que je remarque, c'est qu'on est porté à sourire quand on le lit, et tu as beaucoup souri, Michel. Mais Voltaire, il faut s'imaginer qu'il dit ça dans un salon, hein, face à beaucoup de gens qui l'écoutent, hein, en parlant de quelqu'un qui est dans le salon d'ailleurs, hein, très vraisemblablement. C'est très élégant d'une certaine manière. Michel, moi j'aurais davantage balancé les deux femmes, surtout au début. Tu as dit presque du même poids, folâtre et sérieuse, agaçante et sévère. Moi je trouve qu'il faut davantage marquer folâtre et sérieuse. Mais il fallait que je rentre dans le truc. Ah, voilà, d'accord. Ah, Isaac est réapparu. Voilà. Oui. Isaac, qu'est-ce que tu as trouvé du texte? Ah, il n'a pas de micro à tous les coups. Mine de rien, ce qu'il faut soigner, c'est l'entrée et la sortie, hein, de chacun des textes. Hein. Il vaut mieux attendre un petit peu avant de lancer Il ne faut pas en perdre non plus. Oui, mais si tu as bien soigné le début, tu t'es mis sur des bons rails. Ouais. Et il faut penser à la sortie aussi. Quelqu'un le reprend, celui-là, il est tout joli aussi, tout léger. Hein. Qui c'est qui est là encore? Odile, tu peux prendre ou tu peux pas prendre avec ta liaison? Je l'ai pas sous les yeux. Moi, j'ai ton message avec les poésies que t'as mis, mais j'ai pas celle de Chantal. Faut que je regarde. T'as pas le cahier? Non, il est dans les poésies que Jacques a mis, c'est le portrait manqué. C'est le troisième de la liste. C'est le troisième de la liste de l'éloge de la femme. 1, 2, 3. Bonjour, que je sois le quatrième. Le quatrième, peut-être, oui, le Voltaire. Oui, c'est ça, le portrait manqué, c'est ça. Alors, le portrait manqué, alors attends, où est-ce que c'est? Parce que là, j'ai une liste de 1 à 2. Non, c'est pas ça. Si tu cliques sur le portrait manqué, ça s'ouvre normalement. Hein. Ah, le portrait manqué, ça y est, c'est le quatrième. Il y en avait beaucoup, alors le temps de On ne peut faire ton portrait. Attends, bouge pas. Excusez-moi, parce que j'ai rien préparé du tout. Là. Je suis de mon côté, j'ai plus de Non, mais ce qu'il faut préparer, c'est la manipulation du cahier. Moi, je trouve que des fois, sans préparer, on le dit mieux que quand on l'a préparé. Eh oui. Ça m'arrive souvent. Alors attends, c'est en train de s'ouvrir, mais ça prend toujours un petit peu de temps chez moi. C'est en train de chercher. Oui. Ça cueille. Et qui était, pendant que Odile cherche, qui était cette Madame de B? Non. Madame de peut-être B. que Isaac pourra nous le dire quand il aura son micro. Mais... Voilà, ça y est, je l'ai. Bravo, Odile. Merci. Voilà, je l'ai, c'est bon. Bon, il faut y aller alors. On t'écoute. J'espère que je ne vais pas être interrompue, donc je ne l'ai pas préparé. Hein. Le portrait manqué, Voltaire, à Madame de B. On ne peut faire ton portrait. Folâtre et sérieuse, agaçante et sévère, prudente, avec l'air indiscret, vertueuse, coquette, à toi-même contraire. La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Si l'on ne peut pas constant, on t'aperçoit légère. Ce n'est jamais toi qu'on a fait. Fidèle aux sentiments, avec des goûts volages, tous les cœurs à ton char s'enchaînent tour à tour. Tu plais aux libertins, tu captives les sages, tu domptes les plus fiers courage.
tu fais l'office de l'amour. On croit voir cet enfant en te voyant paraître, sa jeunesse, ses traits, son art, ses plaisirs, ses erreurs, sa malice peut-être. Serais-tu ce Dieu, par hasard? Je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu comme Michel, tu as démarré trop vite. Parce que quelque part, il faut créer l'effet dès les 2 premiers vers. Hein. Et puis peut-être marquer des pauses. Ce n'est jamais toi qu'on a fait. Puis là, il peut y avoir un petit arrêt. Tu as enchaîné tout de suite. Là, hein. Ce n'est jamais toi qu'on a. Il t'a laissé tomber la voix en plus. Ce n'est jamais toi qu'on a fait. Fidèle au sentiment, c'est dommage. Hein. D'accord. Mais quelque part, le début, je crois qu'il faut vraiment prendre du temps pour établir le thème en quelque sorte. Hein. Parce que le thème, il est là. Hein. Il y a toujours les 2 faces. Hein. On ne peut faire ton portrait. Folâtre et sérieuse. Agaçante et sévère. Prudente avec l'air indiscret, etc. Hein. Mais c'est sans arrêt le balancement. Hein. En fait, le deuxième vers, j'ai cru que la comparaison se faisait entre le premier et le deuxième, et le troisième et le quatrième, alors qu'il se fait entre le premier et le deux. Voilà. Oui. Et c'est là que je me suis laissée embarquer. Voilà, on est d'accord. Parce que ça crée beaucoup le climat, en fait. Hein. Mais là, la ponctuation est particulièrement piégeante, parce que je m'attendais à avoir un premier paquet, folâtre et sérieuse, et c'est folâtre et sérieuse, agaçante et sévère. Mais moi, je mettrais presque des blancs autour du et à chaque fois. Hein. Folâtre et sérieuse, agaçante et sévère, prudente avec l'air indiscret, vertueuse, coquette, à toi, et on arrive au thème, à toi-même contraire, c'est ça le thème, à toi-même contraire. La ressemblance échappe en rendant chaque trait. Et pour une fois, la ponctuation est piégeante. Ouais. Mais je crois qu'on peut rajouter assez souvent des petites respirations à la ponctuation en place. La ponctuation en place nous montre la structure de la pensée. Hein. Mais on peut rajouter... Oui, vas-y, Chantal. Parce que justement, la ponctuation, là, elle est très facile à changer. Les phrases peuvent être la suite de la phrase précédente, presque, échappant dans chaque trait, si l'on te peint contraire. Et c'est pour ça qu'on est piégé, comme dit Michel. Là, quand il y a un point, on peut presque prendre ça déjà comme un paragraphe. Il va y avoir un changement d'idée, et entre les 2 paragraphes, il peut y avoir une vraie petite pause, un suspens. Oui. Mais en le faisant, je n'ai pas vu le changement d'idée. En rendant chaque trait, si l'on te peint constante, on t'aperçoit. Je veux dire, comme s'il n'y en avait pas, ça faisait... Quand c'est des gens qui savent écrire, subordonnez-vous à leur ponctuation quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Mais je veux dire, on peut ne pas les avoir vus parce qu'on n'est pas assez concentré. Et quand vous commencez une phrase, ayez déjà un œil sur la chute de la phrase pour savoir où l'auteur veut vous emmener. Hein. Ok. Qu'est-ce qui se passe? J'entendais un grand bruit. C'est pas grave. Ah, c'est mon téléphone qui sonne. Enfin, bon. Voilà. Donc j'ai remis le menu éloge de la femme. On continue avec quoi? Il y a Verlaine, femme et chatte. Es-tu brune ou blonde ou femme et chatte? Femme et chatte? Femme et chatte, c'est plus court parce que comme je lis des photos, c'est pareil. J'ai photographié. Nicole, est-ce qu'on dit femme et chatte ou est-ce qu'on dit femme et chatte? Comme on veut. Oui, mais c'est toi qui choisis, mais tu vas le dire alors. Oui, d'accord. Oui, c'est Verlaine, d'accord. Femme et c'est pas pareil, oui, parce qu'il y en a une, c'est la même qui peut faire les 2. Bon, moi, je sais pas, je veux dire. Vas-y. Mais de toute façon, on va faire un manège. On va faire 2 ou 3 points. Elle jouait avec sa chatte. Mais c'était merveilleux de voir. Pas elle jouait avec sa chatte. Elle jouait avec sa chatte. Il y a une liaison. Elle le jouait. Voilà, deuxième remarque. Elle jouait avec sa chatte.
Et c'était merveille de voir la main blanche et blanche pâte. Et la blanche pâte. Et la blanche pâte s'ébattre dans l'ombre du soir. Et là, c'est dommage parce que ça vaut le coup de suivre la ponctuation. Il n'y en a pas. Ouais. Et ça vaut le coup de faire pratiquement d'un seul souffle. Elle jouait avec sa chatte. Et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche pâte s'abattre dans l'ombre du soir. Tout ça d'un seul souffle. Ouais, enfin là, faut tenir, hein. Faut tenir les 4 vers. Pas ça bat. Oui, Et le s'abattre, justement, il tombe, hein, comme quelque chose qui s'abat. Non, c'est s'ébattre. s'ébattre, s'ébattre, Ah, s'ébattre, pardon, c'est s'ébattre, vous avez raison, vous avez raison. s'ébattre dans l'ombre du soir. Oui. Je continue. Oui, oui. Pour commencer. Oui, vas-y. Elle cachait Elle le- la scélérate. Elle Elle le cachait. cachait. Ah. Elle cachait la scélérate sous ses mitaines de fil noir, ses Oh non, c'est meurtriers pas de fil ongles noir. d'agate. Oui, voilà. De fil noir. Ah, bah décidément. Ces meurtriers ongles d'agate, coupant éclairs comme un rasoir. Aux éclairs comme un rasoir. Et puis alors là, il faut que ça rase, coupant éclair comme un rasoir. C'est la lame du rasoir, là. Hein. Allez, qu'on y termine. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée, mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où sonore teintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. C'est marrant, j'ai cru que tu avais la même maladie que Michel, parce que tu as dit et rentrait, mais tu as quand même bien dit teintait et brillait, donc c'était juste un accident. Je suis contagieuse. Ah bah non, bah écoute. Bon bah écoute, voilà. C'est joli quand même. C'est joli, mais C'est très joli. je pense que ça vaut sacrément le coup de placer le souffle pour être encore plus joli. Oui, bah peut-être. Qui c'est qui Embêtée s'étaye? parce que j'ai l'impression qu'Isaac nous entend, mais apparemment, il ne peut pas participer. Oui. Ah bah il a peut-être son micro. Il parle, mais il n'a pas de micro à portée de main. On n'entend pas. Bah oui, ben moi, c'est pareil avant-hier. J'arrivais pas à mettre le micro. Est-ce qu'il voit? Non, je crois qu'il a compris, mais je crois qu'il appelle sa femme. Oui, c'est ça. À l'aide, à l'aide. Oh, ce service informatique. Dans Luxembourg. Oui, ben, tu sais, le on est limité à 6, hein, donc on ne peut pas se réunir. Hein. Voilà. Non, ben on peut faire 6 et 6. 6 Non, le mardi et 6 le vendredi. Non, on peut faire des réunions plus courtes de 4 et 4, sachant que Michel et moi, ça fera 2 de plus à chaque fois. Oui. Mais de toute Oui, façon, oh, il fait trop froid, alors. Oh, bah bien couverte. Bon, allez, on peut revient. faire- Qui nous Si on fait... fait qu'une heure, on peut faire 1 heure. Oui, oui. Qui revient... Moi, j'arrive vraiment pas à la voir. Il n'y a rien à faire. J'arrive à voir rien du tout. Qui revient à Femme et Chat. Pas 1 heure. Chantal, Le cahier, tout ça. J'ai juste un tout petit trait mais le trait ne continue pas. Et il n'y a rien à faire pour que j'ai le. Dommage parce qu'il est Ce très site est joli. inaccessible. Voilà. Ce site est inaccessible. Evelyne, ça dépend de ton matériel. Si c'est un peu lent, ça peut durer près d'1 minute, le trait. Hein. Sur certains ordinateurs, ça peut faire... Non, mais ça m'a répondu, ce site est inaccessible. Oui, mais moi aussi. Hein, Ah, c'est autre moi chose. aussi, quand je charge, j'ai de temps en temps ça, quand je charge ça sur un vieil ordinateur. Hein. J'ai ce site qui est inaccessible et puis au bout de 10 secondes plus tard, ça s'affiche. Hein. Ouais, tu veux dire qu'il est vieux, ton ordinateur? il est jeune. Je vais essayer. Mais Bon, j'y vais Tu alors. le dis? Tu le dis? Oui. Ah, tu voulais le Vas-y. dire? mais vous allez le dire toutes les deux, chacune votre tour. D'accord. Femme et chatte. Paul Verlaine. Elle jouait avec sa Oh là chatte là, et c'était merveilleux. oh là là, tu vas à toute vitesse. Elle joue avec sa chatte. On n'a pas le Ah temps oui, de c'est rentrer vrai. dedans. C'est vrai. Et puis j'ai pas dit elle. Installe-nous. Pourquoi je suis Installe-nous. restée comme ça? Elle jouait avec sa chatte Ah, et c'était merveille de voir.
blanche, la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Bravo. Elle cachait scélérate sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupants éclairs comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée, mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où, sonore, teintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. Ah, tu es Bon, belle à j'ai voir. eu un Tu petit es belle à voir quand tu dis le dis là. Hein. Mais j'ai eu un petit truc où je faisais ah, tu sais, tu m'avais reposé et je l'ai fait là, mais je sais plus où là, j'avais plus de souffle. Dommage. Mais c'est pas mal du tout. Moi, j'aimerais bien que l'une d'entre vous le fasse aussi bien que toi, mais en ajustant, Oh, en ajustant la respiration sur les ponctuations. oui, c'est vrai, je l'ai pas fait. Je veux bien Odile. essayer. Je veux bien essayer. Oui. Attends, c'est quoi le titre? C'est Femme et chat. Femme et chat de Verlaine. Très jolie aussi. Elle jouait avec sa chatte. Et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Elle cachait la Elle le cachait. scélérate sous ses mitaines. Elle le cachait, la scélérate, sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupants et clairs comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée. Mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où, sonore, tintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. Je crois qu'il faudrait faire un mix entre toi, qui est un peu mathématique dans la manière de dire, de scander, et la sensualité qu'avait Chantal. En faisant un mix des deux, ça devrait bien passer. Ceci dit, il y avait des morceaux, là, quand disait Odile, qui étaient très bien. Quand elle a dit l'autre aussi faisait la sucrée, il y avait un petit air de. L'autre aussi Enfin, il y avait faisait plein la de petits sucrée, rentrait sa griffe acérée. Oui. Mais le diable, Plein il de perdait petits rien. passages comme ça où on s'y serait cru. Hein. Mais c'est un petit théâtre, ça aussi. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Oh, c'est dommage que j'arrive pas à la voir, parce que je l'adore ce truc-là. J'aime beaucoup. Eh ben, regarde sur Evelyne. Tu le cherches sur Internet peut-être. Tu écris Femme et chatte Paul Verlaine et tu vas la voir. Même Femme et chatte, c'est Je sais pas, Oui, je sais pas me servir d'Internet. Je suis tombée dessus. Non, mais sur Google. Sur Google, Internet, tu fais Google. Femme, Non, mais chat, attends, lui parle pas sur compliqué. Google et tu vas tomber. Yvonne essaye de nous rejoindre. Ah, très bien, très bien. Elle va nous chanter peut-être Gastibel. Et on vient de dire un mot de Louise qui oui. donc on l'a retrouvée. Elle est dans un hôpital pour des contrôles de plusieurs jours. Depuis Ah, c'est des contrôles. Elle avait dit lundi, hein, mais on savait, elle avait dit. c'est pas le Non, Covid. C'est pas le Covid. En tout cas, je n'ai contaminé personne. Comment? Non. Je suis contente, j'ai contaminé personne. Bon, je sais pas où je l'ai attrapé. Et Evelyne, tu avais dit que tu avais préparé des éloges qui n'avaient rien à voir avec la femme, mais au moins c'est des textes que Oui, tu je as. sais pas si sur des éloges. Je vais déjà en commencer un, mais tu vas me dire que c'est le livre qui s'appelle L'éloge du mensonge. Ben vas-y, on t'écoute. Étienne Ray, R-O-Y. C'est quoi le titre? C'est le début de Éloge du mensonge de Étienne Ray. Ouais, alors je commence. Ah, d'accord. Je crois qu'on aperçoit Yvonne là qui arrive. Oui, Oui, Yvonne est là. il y a un troisième téléphone. Voilà. Alors, comme on est dans les éloges, juste 2 secondes. Un tableau que j'adore, c'est Éloge de la lenteur. Alors, je crois que c'est Miro, mais je ne suis pas sûre. Vous la connaissez? Moi, je connais aussi. Pour Jacques, j'ai entendu dire une fois de Robert Lamoureux, Éloge de la fatigue. Moi, c'est Éloge de la paresse, mais c'est autre chose. Bon, là, Moi, c'est Éloge de la lenteur. tu vas nous faire Éloge du mensonge. Oui,
Je commence ou non? Oui, vas-y. Céline. La vérité, un matin, s'échappa de son puits. Dès qu'elle fut à la lumière, elle dut fermer les yeux, éblouie comme un oiseau nocturne. Cependant, au bout d'un moment, elle put s'habituer à la clarté du jour et elle alla droit devant elle, au hasard, d'un pas d'abord incertain, puis d'une démarche de plus en plus libre et joyeuse. Personne ne la remarqua, mais elle allait de surprise en surprise. Elle découvrait le monde qu'elle ne connaissait pas. Étant la vérité, elle savait peu de choses et presque tout lui était resté caché. Que voir du fond d'un puits? Quelques principes de géométrie peut-être. Il n'y a pas là de quoi se réjouir. Aussi, en pénétrant dans le monde des apparences, eut-elle l'impression de se trouver dans un pays inconnu et merveilleux. La beauté, l'art, le cri des hommes et des femmes, toutes les illusions chatoyantes de l'univers lui apparurent pour la première fois et l'étourdirent. Toute la journée, elle courut comme folle, de plaisir en plaisir, de chimère en chimère, suivant son caprice et goûtant à tout. Le soir, elle la ramassa sous un arbre, ivre morte, méconnaissable. La vérité s'était grisée de mensonges. Continue pas, monsieur. Non, mais c'est sympa, hein. Ça- C'est marrant. Ça fait du Bravo. 9 3/4/10. Ouais. Bravo, Et- Evelyne. et c'est Je rigolo. te retire un quart parce que tu me fais sursauter quand je t'ai entendu dire elle entrait dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Autrement dit, là, tu es en récitante extérieure. Au lieu de dire elle est entrée dans un monde qu'elle ne connaissait pas. Enfin, autre chose comme ça. Tu n'étais pas dans Je crois l'intérieur. bien que j'avais repris un petit peu, justement pour corriger. Par contre, la suite, tu l'as très bien fait. Hein. C'est Alors, par contre, je vais vous rajouter, la fin, il y a un tout petit, il y a quelques lignes à la fin du livre que je trouve génial. Un illustre menteur comparut après sa mort devant Dieu. Seigneur, s'écria-t-il, que ne suis-je à votre place? Si j'étais Dieu et que je m'amuserais donc à mentir aux hommes. Mais le Seigneur sourit avec ironie et répliqua simplement, pauvre mortel, qui a la présomption d'apprendre quelque chose à Dieu. C'est tout. Bravo, Evelyne. C'était de qui, ça? C'est de Paul Ray, Étienne Ray, R-E-Y. Étienne Ray, R-E-Y. Il y a une date. c'est Tu as bien, une c'est date. intéressant. Ça date de Non, quand? mais par contre, il y a un truc qui est marqué. Attends. C'était dit à Pierre Benoît. Pour ce début du XXe siècle. Première moitié du XXe siècle. Je regardais à la fin s'il y a une date. Et là, 1925. Ah oui. 1925. Je ne m'étais pas trompé du tout. R-E-Y. Hein. Mais c'est 1925 le livre. Et ça, c'est une pièce de théâtre, Evelyne? Pas du tout, c'est un petit livre. Ah, c'est pas une pièce de théâtre à plus? Pas du tout, du tout. D'accord. C'est des réflexions d'un monsieur. Peut-être le papa d'Alain on regardera Ah oui, après. effectivement, c'est vendu par Amazon. Mais j'essaie de trouver le texte, mais je ne le trouve pas. Je trouve les références au bouquin, c'était tout. Hein. Il n'y a peut-être pas 70 ans qu'il a disparu, c'est pour ça. Non, ça fait pas 70 ans qu'il a disparu. Il a écrit ça en 1925, mais il a dû mourir beaucoup plus tard. Bon, ben tant pis alors. Je voulais voir le texte, mais je ne l'ai pas. Je n'ai pas lu l'introduction, peut-être que dans l'introduction c'est marqué. Ouais, on continue avec lequel? Tu nous entends? Ah, je ferais bien un tour. Qui? Je ferais bien encore un tour sur la chatte. Sur Femme la et la chatte? chatte. Oui, bon, Oui. au contraire. Femme et chatte. Elle jouait avec sa chatte. Et c'était une merveille de voir
la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Et le cachait, la scélérate, sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupants éclairs comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait sa griffe acérée. Mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où, sonore, teintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. 4 points de phosphore. C'est d'une autre manière, c'est enjoué dans la voix comme Evelyne aussi. Hein. C'est souvent très, très souriant. Qui n'a rien dit? Toi, Jacques, tu n'as rien dit. Jacques n'a rien dit. Celui-là, je veux bien essayer de le dire aussi. Hein. Ah, tu vois, tu l'aimes bien celui-là. Il est tout mignon. Hein. Elle jouait avec sa chatte. Et c'était merveille de voir la main blanche et la blanche patte s'ébattre dans l'ombre du soir. Elle le cachait, la scélérate, sous ses mitaines de fil noir, ses meurtriers ongles d'agate, coupants et clairs comme un rasoir. L'autre aussi faisait la sucrée et rentrait, sa griffe acérée, mais le diable n'y perdait rien. Et dans le boudoir où, sonore, tintait son rire aérien, brillaient 4 points de phosphore. Ah, on n'a pas entendu phosphore. Ah, j'avais peut-être plus assez de souffle. Il y avait 4 points de phosphore. Mais quand il y a 4 points, je me dis que c'est 4 yeux, hein, c'est le chat et c'est la femme. Oui, parce Alors, que la deuxième strophe, c'est la femme. La troisième, c'est peut-être la chatte, quoi qu'on on soit pas très bien sûr. Et le dernier vers, c'est toutes les deux. Ben oui, et je sais que plusieurs fois, j'ai cru que je me trompais, mais non, c'est bien 4 points de phosphore. Oui, j'aime bien la main blanche et la blanche patte. Oui, c'est joli ça. Et la blanche patte. En plus de ça, il y a de la musique derrière ça. Hein. La main blanche et la blanche. Il y a du rythme toujours dans Verlaine. Ah, c'est peut-être pour ça. D'ailleurs, dans celui-là et l'autre d'avant aussi, c'était comme ça, un peu musical. Dans nos exercices, ça vaut le coup d'essayer de trouver ça. Hein, parce que ça nous aide pour le théâtre aussi. Hein. Oui. Puis c'est quand même des beaux textes. Hein. Oui, des beaux textes. Très beaux textes. Je ne la vois pas, Yvonne. Yvonne, elle n'a rien dit, Yvonne. Bonjour Yvonne. Oui, je suis là. Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Oui, on survit agréablement. Oui. Je ne suis pas sûre qu'Yvonne ait pu mettre la main sur les textes. Est-ce que tu as eu les textes, Yvonne? Oui, j'en ai certains. Oui. Est-ce que tu choisis d'en dire un? Oui. Oui. Lequel? Oui. Lequel tu veux? Oui. Gérard, Une femme et l'amour. Une femme et l'amour, Gérard Nerval. Eh bien, vas-y. Ouais. Allez. Je passe après vous, là, c'est génial, l'histoire de la chatte et la femme, là, c'est génial, ça, c'est beau. C'est de qui, ça? C'est de Verlaine. qui, ça? Verlaine. Ah, parce que je prends des notes. Je prends des notes et après, je les... Attends, celui que va dire Yvonne, c'est Nerval. Oui, une femme et l'amour. Nerval, oui. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance. C'est cela. E-E-S-T. On t'écoute. Oui. Une femme et l'amour. Une femme et l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire. Ah, je l'ai plus. Il est parti, mon texte. Ah, dommage. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit.
Oh, ben, c'est beaucoup Toujours. mieux. C'est bien que tu te sois arrêté parce que tu l'as beaucoup mieux dit la deuxième fois. Tant mieux. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps, à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine, la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? Gérard de Nerval. C'est très bien, il faut être très beau. Très bien. La difficulté, là, c'est de bien le dire comme elle le dit, mais de faire un peu oublier les hémistiches. Parce que quand on respire 6 pieds, 6 pieds, 6 pieds, 6 pieds, au bout d'un certain temps, c'est au détriment de l'écoute, en fait. Hein. Le mot que tu as employé là, oublier Les hémistiches. Alors je regarde. Je pense que, j'ai pas compté, je pense que c'est des alexandrins, et la moitié d'un alexandrin, c'est un hémistiche, et très souvent la phrase est comprise est construite de 6 syllabes, 6 syllabes, 6 syllabes, 6 syllabes. Ah oui, ok. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Ça fait sans arrêt la même musique qui se répète. Et il faut avoir la musique du texte et du sens plus que la musique de l'hémistiche. Ok. Mais c'est pas facile, hein. Dans toute la poésie classique, c'est une des difficultés. Hein. Bah oui, c'est ça qui fait Il ne faut pas détruire le vers et il faut d'autre part pas détruire non plus la musique, le sens et tout ça, hein, le sentiment. Bien. Mais c'est bien. Hein. Quelqu'un leur prend la femme et l'amour là? Comment? Est-ce que quelqu'un reprend la femme et l'amour là? Oui, tout à l'heure, je t'avais félicité pour ton deuxième reprise. Oui. La première fois, tu avais fait tomber s'éclaircit et son front s'éclaircit, c'était dommage. Alors qu'en fait, c'est une découverte, c'est un bonheur. L'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. C'est du bonheur qui arrive là, hein, qu'il faut faire passer. Oui, ok. Et tu l'as très bien fait la deuxième fois. Merci. Qui prend le relais? Une femme est l'amour. Attention, c'est important comme phrase, ça. Hein. Le est, il est ouvert. Une femme est l'amour. Oui, mais justement, à l'oreille, on pourrait le confondre avec le verbe haïr. C'est embêtant, ça. Ah bah non, parce qu'il n'y a pas d'aspiration du H avant. Moi, quand je dis une femme est l'amour... C'est pas une femme est l'amour. C'est une oui, femme mais je le dis pareillement, moi. Une femme est l'amour. Une femme est l'amour. Je le dis pareil, non? On dit pas haï. Non. C'est au passé simple. Haï. Elle a haï l'amour. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Chantal? Si je l'avais, je dirais bien. Vraiment. Nicole? Je vais le dire alors. Oui. Je n'ai pas le texte, là, je ne peux pas le trouver. Ah, tu Bon, alors, ne pas. Et sur Internet. À toi, Qui Odile. le sont pas bien, mais moi j'ai tellement de mal à vous entendre. Alors, une femme est l'amour. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, à l'homme consolé, elle élève le cœur et Est-ce que je calme peux t'interrompre? la Est-ce souffrance. que je peux t'interrompre, Ah, Odile? C'est pour l'addiction oui. du premier vers. Parce que si tu dis une femme est l'amour, la gloire et l'espérance, à la limite, on ne comprend rien. À la limite, bien qu'il n'y ait pas de virgule, je dirais une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Ça change complètement le sens. Hein. Mais ça me dérangeait tout à l'heure qu'on fasse une coupure entre femme et elle. C'est pour ça que j'ai pas voulu le faire. Même si tu fais pas la coupure, ça doit être il faut faire durer le est. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Voilà, Hein? plutôt ça. D'accord. Ouais. Oui. Allez, reprends. Recommence. Une femme est l'amour. Ça va comme ça? Très bien. Bon, je Ne commence. t'arrête pas maintenant. Une femme est l'amour, la gloire et l'espérance. Aux enfants qu'elle guide, Qu'elle le guide. à l'homme consolé, Elle le guide. elle lève le cœur. Ah oui, aux enfants qu'elle Mais non, c'est guide, dommage, à l'homme vous faites des fausses notes, c'est dommage. Hein. consolé. Elle élève le cœur et calme la souffrance, comme un esprit des cieux sur la terre exilée, courbé par le travail ou par la destinée.
L'homme voit ses lèvres et son front s'éclaircit, toujours impatient dans sa course bornée. Un rire le dompte et son cœur s'adoucit. Tu vas un peu vite et t'as loupé la liaison, toujours impatient. Toujours impatient dans sa course bornée, un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. Mais qui n'aimerait pas, dans sa grâce sereine, la beauté qui la donne ou qui la fait gagner? Tu mets beaucoup de sentiments, mais à mon avis, tu fais pas rêver comme Nerval. Nerval veut faire rêver en écrivant ça. Hein. Et c'est peut-être parce que c'est un peu rapide. Ouais. Tu lui dis un peu rapidement, sans faire de pause. Mais aussi, le texte, pour moi, n'est pas assez musical pour qu'on arrive à faire... À mon avis, il est moins beau que d'autres. Hein. Il est intéressant, mais il n'est pas superbe, ce texte. Hein. J'aime bien ce qu'on a fait avant. Je trouve que dit lentement, c'est un peu ennuyeux. C'est vrai qu'il y a un côté... Si quelque part tu n'adhères pas au texte en tant que sentiment, tu ne me diras pas bien ou tu te foutras de lui. Hein. Il faut y croire, il faut être empathique avec le texte. Hein. Mais j'y crois, c'est une question de rythme. Si on le dit trop lentement, c'est... Moi, j'aurais aimé, quand tu t'arrêtes, pouvoir à rien commencer à rêver sur ce que tu venais de dire. Et tout de suite, t'enchaînes sur autre chose. Moi, j'ai juste une remarque de sens. À toujours impatient dans sa course bornée, c'est pas l'homme qui est borné, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'est la course. Courbé par le travail ou par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours impatient dans ta course bornée, un sourire le dompte. Toujours impatient, c'est l'homme quand même, non? Non, toujours impatient, bien sûr que c'est l'homme. Mais la course, c'est la course qui est bornée. Ah, c'est la course qui est bornée, bah oui, ça c'est la vie. Hein. Non, il est borné, lui, dans sa course. Non, c'est pas lui qui est borné, c'est la course qui est bornée, qui a des bornes. Ça, on est d'accord. C'est la vie. Non, parce que Evelyne est en train de dire. Evelyne est en train de dire. Dans sa course. La course, elle est bornée, elle a une fin, ça veut dire. C'est la vie qui est bornée par la mort. Hein. Et voilà. Il est impatient, etc., parce que la course, elle va bientôt être finie. Et le sourire de la femme, par la destinée, l'homme à sa voix s'élève et son front s'éclaircit. Toujours sa patience pour se borner, quoi. Un sourire le dompte et son cœur. Alors tout d'un coup, il prend le ton. C'est beaucoup qu'il y a un changement de vitesse. Toujours impatient dans sa course bornée, c'est un peu rapide. Un sourire le dompte et son cœur s'adoucit. Il y a un changement. Là. Pourquoi c'est pas le dompteux? Moi, je dis pas le P, mais ça, c'est une histoire d'habitude. Je dis un on un peu diphtongué plus. Hein. Moi, je trouve qu'il y a le dompteux. Ah oui, non, mais moi, ça fait tout qu'à bosser. Enfin, j'exagère. Un sourire le dompte. Et alors, moi, oui, c'est quand même un fauve, l'homme, hein, il faut le dompter. Je préfère ne pas dire un sourire dompte, mais un sourire dompte. Et le on, il n'est un peu plus fermé avec le P. C'est un sourire le dompte. Oui, d'accord, j'aurais pas sous les yeux. Oui, il est dompté, oui, d'accord. Mais après, quand il dit dans ce siècle de fer, c'est à cause des usines, des choses comme ça qui commencent. Ah oui. Dans ce siècle de fer, il y a des consonnes dures, là, il faut les faire sonner. Hein. Dans ce siècle de fer, donc, ça sonne ça. Hein. Dans ce siècle de fer, la gloire est incertaine. C'est marrant, ombre et lumière hein, dans le même vers. Hein. Bien longtemps à l'attendre, il faut se résigner. C'est marrant, on peut faire des changements, enfin, si je découvre ça en vous parlant, hein, mais on peut faire des changements de rythme d'un passage à l'autre. Hein. Peut-être que Nerval lui-même attend la gloire, hein, il trouve ça long. Ça, c'est ton explication, pourquoi pas. Est-ce qu'il était marié? Il attend d'avoir une femme. Il avait une femme, Nerval? Non, mais il était un peu fou quand même. Oui, il avait une corde au cou. C'est lui qui s'est pendu. Hein. Oui, mais il rêvait d'amour quand même. Ah, qui ne rêve pas d'amour?
Il n'a pas trouvé chaussure à son pied. Il cherchait Sylvie, tu sais bien. Sylvie. Ouais. Non. Et il la trouvait pas. Ah si, il l'a trouvé, mais bon. Elle en a aimé un autre, qu'est-ce que tu veux? Oui, mais s'il était un petit peu fou, c'était dur. Hein. Je vois les arrêts qui rigolent. Rien qu'au souvenir de Sylvie. J'entends le rire d'Yvonne aussi, non? Oui, tout à fait. Coucou Chantal, elle me fait rire. Je sais pas pourquoi, mais T'as un autre petit bon, texte sur la ça langue? me fait rire que pleurer. Un autre petit texte au bout de la langue, Yvonne? Comment non, j'en ai beaucoup que j'aime bien, mais je vais écouter là. Par contre, je dis à Chantal. Tu ne Oui. veux pas nous chanter dans les chansons qui... Si, moi je vais te chanter celle que la dernière, la petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. De la butte. Je sens ta poitrine et ta taille fine, j'oublie mon chagrin. Voilà. En haut de la rue Saint-Vincent. J'aime bien celle-là, Chantal. En haut de la rue oui, Saint-Vincent. Chantal, tu n'as pas le texte? Je dois l'avoir dans mes chansons, mais je ne l'ai pas en entier. Les escaliers C'est le dernier de la liste. butte, Le dernier de la liste, il y a toutes les paroles. miséreux, les ailes des moulins protègent les amoureux. Et voilà qui flottent. Il faudrait que je les cherche là. J'ai l'impression que tu me fais danser sur un 78 tours. C'est merveilleux. J'adore cette chanson. Oh oui, c'est magnifique. Oui. Et tu peux pas la chanter entièrement, non? Je ne passe pas là parce que je l'ai pas sous les paroles sur elle. Et j'ai été surpris quand j'ai vu que ça avait été écrit par Jean Renoir. Oui, c'est marrant. Moi aussi, je pensais que Je c'était... ne le connaissais pas comme auteur. C'est le cinéma, lui, non? C'est quoi, Jean Renoir? C'était un cinéaste. Un grand cinéaste. Voilà. Pas pour un de ses films qu'il a écrit ça. Peut-être, oui, peut-être. Hein. C'est le fils d'Auguste? Oui. Ah, oui, hein. Oui, un des fils d'Auguste. Jean Renoir, Oui. c'est le fils du prince. C'est quoi le titre de la chanson, Yvonne? Comment je la cherche? Alors si je la trouve avant la fin. La complainte de la butte. Montmartre. Oui, et pour avoir les paroles en Et c'est la entier. ritournelle, c'est sur l'orgue de Barbarie. Oh, c'est magnifique. Ah oui. La complainte de la butte, Jean Renoir. Parole. Tu écris parole parce qu'on a souvent un YouTube en chanson. Parole. Non, je l'ai dans mes textes, sûrement, mais il faudrait. Oh, dans de la le rue mail. Saint-Vincent. Quelqu'un veut le dire à défaut de le chanter? Est-ce que quelqu'un veut le dire à défaut de le chanter? Oui, Chantal. Moi, je veux bien essayer. Ou je dis la première strophe. Je dis la première strophe. Vas-y. En haut de la rue Saint-Vincent, un poète et une inconnue s'aimèrent l'espace d'un instant, mais il ne l'a jamais revue. Cette chanson, il composa, espérant que son inconnue, un matin de printemps, l'entendra quelque part au coin d'une rue. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs, miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendicote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Et voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Bravo. Ah, merci. C'est marrant, quand on a écouté la chanson, on a tendance à prendre un rythme. De toute façon, c'est fait pour avoir du rythme. Hein. Mais c'est très sensible ce que tu as dit. Hein. Moi, je t'ai écouté sans regarder le texte, c'était très prenant. Hein. Merci. Alors, est-ce qu'elle a trouvé notre Yvonne? Oui.
Ah, alors tu peux chanter peut-être. Faut pas que j'aille trop vite, c'est ça qu'il a dit Jacques. Ah, mais fais comme tu le sens. D'accord. En haut de la rue Saint. J'ai arrêté, mais on la trouve sur YouTube. Je crois bien. Quand l'artiste est en scène, s'il vous plaît, ne l'interrompez pas. Non, mais je crois bien que je sais mieux le refrain que les couplets maintenant que je veux la chanter là. Ben, je vais reprendre ça. La lune trop blême pose un diadème sur tes cheveux roux. La lune trop rousse de gloire éclabousse ton jupon plein de trous. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. La lune trop pâle caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rue, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Petite mendigote, je sens ta menotte qui cherche ma main. Je sens ta poitrine et ta taille fine. J'oublie mon chagrin. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de gosse mal nourri. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. Les escaliers de la butte sont durs aux miséreux. Les ailes des moulins protègent les amoureux. Mais voilà qu'il flotte, la lune se trotte, la princesse aussi. Sous le ciel sans lune, je pleure à la brune, mon rêve évanoui. Voilà. Bravo. J'ai l'impression de voir la mendigote dans les studios, dans un décor noir et blanc des studios Billancourt des années 50. Ouais, c'est beau. Vraiment, tu nous transportes dans le temps aussi, là. Hein. Oui, bah c'est sympa de Avec retourner. ta vraie voix, quoi, parce que maintenant, les nouveaux artistes. Elle est déformée, je pense. Je sais pas ce que ça donne, mais... Ça donne mais très par bien, contre, Yvonne. Non, mais ça... Pour moi, J'allais faire un éloge. c'est très agréable. Oui, voilà. Quoi? Ça m'est très agréable de fredonner cette chanson. Je vais la fredonner encore après. C'est marrant, tu ne l'as pas du tout dans le même ordre que nous, mais ça fait rien, ça va très bien. Bon. Le texte que j'ai trouvé n'est pas dans le même ordre, mais je ne sais pas qui a raison, peu importe. Merci Chantal. Oh, ben de rien. Et puis, tu la diras en spectacle, peut-être. D'accord. Oui. Alors, je la travaillerai, là. Alors moi, j'ai une petite suite, enfin un peu plus loin de l'éloge du mensonge. Là, c'est vraiment un éloge. C'est l'éloge de quoi, là, maintenant? Mensonge. Mensonge. La suite. Une autre suite. Ah bon. On t'écoute. Alors voilà, ça commence par mentir, c'est créer. Le grand attrait du mensonge, c'est qu'il a quelque chose de personnel. Il vous appartient. Il est votre œuvre. Tandis que la vérité vient du dehors. On la subit. Elle ne se laisse pas manier à votre gré. C'est comme un bloc massif sous lequel on a peine à respirer. Le mensonge, lui, est un tissu aérien et subtil. Quand vous mentez, vous intervenez dans l'ordre des faits. Vous les changez, vous les disposez comme bon vous semble. Vous reconstruisez la réalité. Vous résistez aux puissances du dehors. Vous leur imposez votre imagination. Vous êtes poète, vous êtes Dieu. Mais si vous n'aimez que le vrai, vous êtes réduit à accepter, à obéir. On est le maître des mensonges. On est l'esclave de la vérité. Au plus bas degré, mentir n'est peut-être que tromper. Mais sur un plan supérieur, c'est redevenir libre, dominer les hommes et la nature. C'est affirmer en face de l'univers hostile
la suprématie de votre pensée ou la force de votre désir. Je m'arrête là. C'est super, hein. Elle a la voix goulayante et gourmande à chaque fois, Evelyne. C'est super comme texte, oui, c'est vrai, j'avais pas vu le mensonge comme ça. Ça n'a rien à voir, mais ça m'a fait penser au monologue sur l'hypocrisie de Don Juan aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est très vrai. Oui, mais c'est quand même plus gentil. Et c'est avec là, il y a des bonnes intentions, alors que le monologue de Don Juan, c'est vraiment plein de mauvaises intentions. Oui. Non, mais attends, mauvaise, parce que nous, on voit ça, mais non, lui, il ne voit pas ça comme mauvais. Ah ben non, c'est son catéchisme, si j'ose dire. Donc lui... Non, en fait, c'est pas son catéchisme, c'est une façon de critiquer les gens de bien, comme il les voyait à son époque, comme Molière les voyait à son époque. Mais ça veut dire aussi qu'il n'est jamais satisfait, parce que je vous jure que si on ne se contente pas de ce qu'on a, comment elle dit la mère Barbara, et lui il n'est jamais satisfait, donc il est malheureux aussi, Don Juan, non? Parce que si on est entouré de gens qu'on aime une fois pour toutes, si je peux dire. Mais ce qu'il aime, c'est la conquête, c'est la chasse. Oui, ce qu'il aime, c'est la chasse. C'est un chasseur. Ah, d'accord. C'est pas un amoureux, c'est un chasseur. Oui, mais au moment où il aime quand même, sinon. Enfin, oui, il aime à sa manière. Après, comme il dit, ça se répète. Mais sinon, contre l'hypocrisie, il y a du Figaro aussi, il y a une tirade de Figaro. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. C'est toi qui avais choisi l'Andalouse, Michel? Ouais. L'Andalouse, Alfred de Musset. L'Andalouse. Alors là aussi, j'ai bien rigolé parce qu'il y a quand même beaucoup d'approximations, mais bon, ça fait rigoler. Avez-vous vu dans Barcelone une Andalouse au sein bruni, pâle comme un beau soir d'automne? C'est ma maîtresse, ma lionne, la marquesa d'Ameilly. J'ai fait bien des chansons pour elle. Je me suis battue bien souvent. Bien souvent, j'ai fait sentinelle pour voir le coin de sa prunelle quand son rideau tremblait au vent. Elle est à moi seule au monde. Ses grands sourcils noirs sont à moi. Son corps souple et sa jambe ronde. Sa chevelure qui l'inonde, plus longue qu'un manteau de roi. C'est à moi, son beau corps qui penche, quand elle dort dans son boudoir, et sa basquina sur sa hanche, son bras dans sa mitaine blanche, son pied dans son brodequin noir. Vrai Dieu, lorsque son œil pétille sous la frange de ses réseaux, rien que pour toucher sa mantille, de par tous les seins de Castille, on se ferait rompre les os. Qu'elle est superbe dans son désordre, quand elle tombe, les seins nus, on la voit béante se tordre dans un baiser de rage, et mordre en criant des mots inconnus. Et qu'elle est folle dans sa joie, lorsqu'elle chante le matin, lorsque tirant son bas de soie, elle fait sur son flanc qui poie craquer son corset de satin. Allez, mon page, en embuscade, allons, la belle nuit d'été. Je veux ces soirs des sérénades à faire damer les alcades de Tolose au Guatalété. Je connaissais pas. Hein? Je connaissais pas du tout ça. Oui. Magnifique. Ça m'étonne de Musset, parce que des fois, on sent la rage. Hein, C'est Des exactement fois, ce que- Musset,
c'est Il pleurniche, mais là, non. c'est ce que j'allais dire, on sent la rage. Mais je me demande, moi je vais me contredire, mais je me demande si ce poème-là, on n'a pas intérêt à le dire assez vite. C'est une danse, c'est un fandango quasiment, hein. C'est un tourbillon tout du long. Là, tu l'as dit avec mais avec passion, c'est bien, hein. Mais mon avis, c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus rythmé. Euh, J'ai choisi de le dire effectivement avec passion parce que je crois qu'il s'enflamme, mais n'empêche que dans cette passion-là, il y a une musique qu'il faut rendre. À mon avis, il faut un peu l'hispaniser aussi dans la fiction, hein. Avez-vous vu dans Barcelone, une Andalouse au Saint-Bruni? Il y a déjà de la danse là-dedans, hein. Oui, mais tu l'as fait comme une marche là, et c'est pas une marche, c'est plus amoureux que ça. Je sais pas, c'est joyeux en tout cas. Ouais. Oui, C'est mais quand même, conquérant. C'est il y conquérant. a de la violence quand même. C'est conquérant. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quand même de la violence? Oui, il y a de la Bien sûr. violence et de la passion, mais c'est pas forcément désagréable, quoi, parce qu'il est dans le feu de l'enthousiasme. Non, Oui, c'est un oui. petit, c'est un petit Et puis côté, elle aussi, c'est un petit côté un peu bravache, hein. est-ce qu'elle aussi, elle Bah, c'est pas une douce blonde rêveuse, hein. Voilà, C'est voilà. une Carmen qui tape du pied et qui Voilà. danse. Ah, Ben, tout à fait. ben, tout à fait. tu l'as dit, Les Michel. Espagnols, À mon avis, c'est à faire en tapant du pied, si j'ose dire, pratiquement, hein, l'Espagnole volcanique. Elle est volcanique, voilà. C'est une feignardant, quoi, comme type de femme. Ah, comme ça. Enfin, dans ma vision, hein. Je vais m'essayer aux 3 premières strophes pour voir si ce que je dis tient la route ou pas, parce que j'avoue, je ne sais pas là, hein. Avez-vous vu dans Barcelone une Andalouse au Saint-Bruni, pâle comme un beau soir d'automne? C'est ma maîtresse, ma lionne, la marquesa d'Amaïli. J'ai fait bien des chansons pour elle. Je me suis battu bien souvent. Bien souvent, j'ai fait sentinelle pour voir le coin de sa prunelle quand son rideau tremblait au vent. Moi, je pense que c'est sans arrêt du rythme, ça rebondit. Alors, par contre, là, Oui, j'ai pas tout à fait bien dit, hein. Non, parce que pâle comme un beau soir d'automne, là on s'emballe pas, c'est un peu serein le beau soir d'automne quand même. Là, parce que là, tu es au ras du mot de la phrase. Moi, je suis plus dans le mouvement que je fais le général. Ça, c'est une question d'interprétation, là, hein. Et je trouve que tu as pas bien tapé du pied sur j'ai bien des chansons pour elle, battu bien souvent, j'ai fait la sentinelle et les rimes de elle là sont très, très chantantes. Bah, j'ai eu l'impression de dire, que j'ai fait bien des chansons pour elle. Je me suis battu bien souvent, bien souvent. Bon, peu importe. Ouais. Est-ce que vous connaissez des textes où on parle de la même façon d'un homme? Oh, ça va être la cloche à sujet, éloge de l'homme, tiens. Non, il y en a un où, parce que toi tu disais, Jacques, c'est la femme objet, je te disais, c'est à travers le désir de l'homme, tout c'est. Il y en a qu'un seul que je connais, c'est dans le Cantique des Cantiques. Ah oui, il y a ça, mais Où non, elle mais décrit. Louise Labbé aussi, elle est très gourmande, hein. Et même Sappho tout à Ah, l'heure. je connais deux noms, mais c'est bon, je connais pas. Je ces vis, deux. je meurs, je brûle et j'ai grand froid. C'est ça, Louise Labbé. Alors, dans un autre genre, tu as aussi René Vivien, mais René Vivien, c'est une femme qu'elle était. Puis, non, c'est vraiment la recherche pour la recherche. Mais Louise Labbé, elle décrit un homme quand elle dit ça. Non, elle se décrit bien sûr, elle bien quand sûr. elle est amoureuse. Ah Je oui, vis, que je là- meurs, La j'ai morsure de chaud et j'ai l'amour. grand froid. Que là, on décrit un homme, ses jambes sont comme des colonnes de marbre, c'est enfin tout ça quoi. Ses yeux là comme enfin je sais pas Oui, le oui, blanc on de l'œil. décrit l'homme, alors que la femme décrit rarement l'homme. Voilà. Et que Louise Labbé, elle décrit ses propres sentiments. C'est propre. Ah oui, Émotions. C'est mais je ne sensation. connais pas d'autres où on décrit un homme comme avec autant de sensualité que dans le Cantique des Cantiques quoi. Bah j'irai jeter un coup d'œil après l'atelier là-dessus. Je t'enverrai si tu veux l'extrait que j'avais copié. Hein. Ouais, tu nous l'as déjà lu aussi, Chantal, je me souviens. Ah, je l'ai lu moi ça. Ouais, tu nous l'avais amené un petit coup, je crois. Ça t'empêche pas de le réenvoyer, hein. Bien sûr. C'est comme vous voulez, hein. Et ça vous avait plu ou non? Pas tellement. Je sais pas. Ça m'a pas marqué que je vous l'ai lu. Il me semblait. Ouais, si, parce que tu l'aimais bien, je me souviens. Oui, je trouvais que ça change. Bon. C'est biblique, quoi. Ouais, mais pour une fois que la Bible s'occupe de choses sérieuses.
Mais à un moment, il décrit la femme aussi. Comme étant l'Église. Alors bon, là, ça va moins bien déjà. Allez, un autre. Dans le genre un peu pompier comme ça, il y a le guitare de Victor Hugo. Un peu espagnol aussi. Ah oui. Gasti Belza, l'homme à la carabine. Ah oui. J'avais pas C'est vu vrai. que Gasti Belza, c'était la même chose que guitare, hein, effectivement. Ouais. T'as vu, Alors, j'ai mis la chanson de Brassens. Hein. oui, Ouais. c'est gentil, merci. Oui, parce que je trouve que Laquelle c'est... Gasti Laquelle Belza, justement. L'homme à la carabine. Ah, je vais regarder. Mais alors, Regardez sur- cette histoire, parce qu'il y a tellement de parce que choses qui contredisent par rapport Mais à ce les paroles sont de qui? Victor Hugo. Ah, alors je crois que je l'ai pas. Parce que moi, je n'ai que des recueils où ce sont vraiment il y a que les paroles de Brassens lui-même. Mais c'est la même chose. Hein. Mais c'est pas Brassens qui l'a écrite, c'est Victor Hugo. Oui, non, mais c'est il a mis de la musique dessus. Danser, chanter, villageois, la nuit gagne le Montfalou. C'est beau comme texte, ça aussi. Je vais regarder quand même. À travers la montagne, me rendra fou. Ah, mais ça, oui, je l'ai entendu cette chanson, mais je vais voir si. Gasti Belza, l'homme à la carabine, chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Gasti Belza, c'est Chantal, non? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le Montfalou. Je Oui, sais mais pas, c'est la Le même vent chose qui que vient à travers la montagne. moi j'ai envoyé le Brassens, mais je sais pas qui. Quelqu'un de vous a-t-il Là, c'est la guitare. ou C'est autre guitare. chose. Hein. Mais pourquoi guitare? C'est ça que je comprends pas. Parce Je sais que pas c'est le comment. titre du poème de Victor Hugo. Et ça Ah, commence, d'accord. ça commence par Gasti Belza, l'homme à la carabine. Mais c'est le poème qui s'appelle Guitare. Et voilà, ce Gasti Belza, il est comme l'autre dans l'Andalouse. Ouais. Violent Ce qui et... fait qu'on a C'est actuellement, on a 3 exemplaires du poème dans le cahier. C'est le goût pour l'Espagne et. Mais je connu Sabine? C'est une tu le connais pour le chanter, celui-là, non? Mais oui, Gasti, là, non, pas Oh, vraiment. dommage. Pas assez. un petit Dommage, pas assez. Les sabots d'Hélène, un petit peu, mais. Alors, les bah, sabots, non, ça- mais- les sabots non, d'Hélène. je vous écoute, continuez, c'est très intéressant. Attends, je suis en train de voyager vers les sabots d'Hélène. On a aussi la musique, là. Ouais. Vous devez avoir les paroles aussi. Et on n'entend plus Nicole, elle n'est pas partie. Les sabots d'Hélène, Les sabots d'Hélène, tout comme À la fin. et toi à la fin. Je l'ai pas appelé dans mon recueil. et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus ton temps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va t'en remplir ton seau. Moi j'ai pris, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Capitaine, non, est un peu vilaine, la pauvre Hélène, c'est comme une âme en peine. C'est moi qui ai coupé. Alors, en plus, sur la vidéo, on a Brassens relativement jeune. Enfin. Voilà. Des chaussées, sabots de laine. Vas-y, Yvonne. Vas-y, Yvonne. Non, je la connais pas. Je connais pas assez l'air. Eh ben, dis-la. Tu veux pas la dire? Comme tout le monde. Ah si, je peux bien le dire. Si. Les sabots d'Hélène. Les sabots d'Hélène étaient tout crottés. Les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus longtemps de fontaine. Toi qui as besoin d'eau, ne cherche plus aux larmes d'Hélène. Va-t'en remplir ton seau. Moi, j'ai pris la peine de les déchausser, les sabots d'Hélène. Moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée dans les sabots de la pauvre Hélène. Dans ces sabots crottés, moi j'ai trouvé les pieds d'une reine et je les ai gardés. Son jupon de laine était tout mité. Les 3 capitaines l'auraient appelée vilaine.
Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche plus de fontaine, toi qui as besoin d'eau. Ne cherche plus aux larmes d'Hélène, va-t'en remplir ton seau. Voilà. Ah, J'ai pris la peine de le retrousser, le jupon d'Hélène. Ah, Moi, qui ne suis pas capitaine. je n'ai pas ça, moi. C'est la suite. et j'ai vu ma peine La suite. récompensée. Michel, tu dis la suite. Il y a des gens qui parlent. Alors, C'est Nicole qui moi chante. je l'ai, ça y est, j'ai les sabots d'Hélène. Et le cœur d'Hélène ne savait pas chanter. C'est Et le ça. cœur Trois d'Hélène ne capitaines savait pas l'aurait chanter. appelé Les trois capitaines l'auraient appelée vilaine. Et la pauvre Hélène était comme une âme en peine. Ne cherche pas longtemps la fontaine. Toi qui as besoin d'eau. Non, j'arrête de chanter parce que j'ai une voix de mélécasse. Moi, j'ai pris la peine Non, de m'y arrêter. Bon, ça s'arrête là, moi aussi. Mais j'ai pris la peine de m'y arrêter. Dans le cœur d'Hélène, moi qui ne suis pas capitaine. Et j'ai vu ma peine bien récompensée. Et dans le cœur de la pauvre Hélène qui n'a jamais chanté, moi, j'ai trouvé l'amour. d'une reine. Et moi, je l'ai gardé. Je l'ai gardé. Bah oui. Eh ben, ça vaut pratiquement le Victor Hugo, hein, le Brassens. Oui. Parce que ça, c'est une chanson un texte qu'il a écrit lui-même, ça. Hein. Ah Oui, je crois, oui, c'est d'après les... Victor Non, non, Ah, non, non. Brassens. Les sabots Il d'Hélène, c'est soignait, écrit par Brassens. il soignait beaucoup ses poèmes et l'air de ses chansons. Hein. Ouais, ouais. Il était très méticuleux, très perfectionniste. Et il est difficile à imiter parce que, mine de rien, son chant est assez syncopé et assez difficile à reproduire. Oui, c'est vrai. Nicole, est-ce qu'elle est avec nous? Oui. Oui, je vous écoute. Tu nous sors un granet? Nous, Ah, bah, si vous voulez, mais j'ai peur de mal le dire. Dis-le quand même. Dis-le quand même. Tu sais qu'on vient ici avec la peur au ventre. Hein. Oh, bah la peur au ventre, quand même pas, non, il y a pire. Hein. C'est pas un supplice. On peut quand même pas On viendra rigoler, hein. sinon. S'il y a des points de plaisir, nous ne serions point là. Tout à fait. Alors, dès que je vous dise les ménagères, Ménagères. je crois que c'est dans le fond de la liste. Ouais, c'est dans le fond de la liste, les ménagères. Voilà, les ménagères, ça y est, je l'ai. Les ménagères, Esther Granek. Au début de leur destin, c'était pourtant des filles bien. Elles sont entrées en fonction comme on entre en religion. Autour d'elles, T'as loupé une phrase. Elles sont entrées en fonction comme on entre en religion. Les ménagères, c'est le refrain quasiment. Les ménagères. ah, j'ai oublié les ménagères. Ah, ben, je n'ai pas recopié. là. C'est plus important. Oui, bah oui, surtout que je les ai recopiées après. Elles sont entrées en fonction comme on entre en religion. Les ménagères. Autour d'elles, elles font briller le parquet, le bois, le verre. Et secouent de leur derrière en mouvement saccadé. Elles secouent pas de leur derrière, elles secouent leur Elles derrière. secouent leur derrière en mouvement bien saccadé. Les ménagères. Les ménagères. Dans le lit conjugal, elles sont catins et c'est normal. Leur programme est bien fourni pour le jour et pour la nuit. Les ménagères. Leurs proportions corporelles s'avachissent avec les ans et de leur pauvre cervelle, on sourit depuis longtemps. Les ménagères. De leur carne qu'elles cuisent, elles ont bientôt pris la mine. De la poussière qui les ceint, elles ont déjà pris le teint. Les ménagères. Rêvassant dans leur torchon, elles voyagent à leur façon et se disent qu'avec le temps, tout ira plus facilement. Les Et les voilà au bout du rouleau. Elles sont usées jusqu'aux os.
Pas une statue pour les héros. Et par leurs droits, et pour leurs droits, c'est zéro. Les ménagères. Les ménagères. Et c'est là leur univers. Mais il y a une récompense. Grand cordon de la serpillière. Et un coup de pied où je pense. Les ménagères. Les ménagères. Au début de leur destin, c'était pourtant des filles bien. Bien. Portraits et chansons sans retouche. Il est très bien, celui-là, je retiens. Oui, moi aussi. Je retiens aussi. Et Ça ressemble pas un peu à celui de Louise? Non, c'est pas. Qu'est-ce qu'elle dit, Louise, moi? Ouais, elle en dit un comme ça aussi. Oui, hein. On en a pas mal d'Esther Granec. Hein. Si vous cliquez sur l'étiquette Esther Granec, il y en a beaucoup. Hein. oui. Bah là, il y a quoi donc aussi? Aujourd'hui, on a quoi donc? Oui, ben ça, bien sûr. Il y a toi, il y a quoi donc? Il y a rupture, il y a les ménagères, il y a éphéméride, il y a désarroi et absence. Il y en a beaucoup. On y va avec quoi donc? Quelqu'un? Ouais. Mais je crois qu'on peut y aller à deux d'ailleurs. Ah oui. Il y en a une qui fait la mère et une qui fait la fille. Ouais. Et ce serait quoi, ça s'appelle? Quoi donc? Quoi donc? Point Quoi d'interrogation. donc? Ah, quoi donc? Tu fais la mère, Yvonne? J'ai pas encore le texte, alors j'y arrive. Quoi donc? De... Esther comment ça Granec. s'appelle? J'ai plus- je l'ai pas. J'ai plus le nom là. Dans le mail. Non, elle n'a pas le mail. Ben non, j'ai dû zapper là le mail. Je n'ai plus que les 7 qu'avait envoyé Michel. Appelle-moi le nom de l'auteur. D-R-A-N-K. Quoi? A-N-K. Je vais le trouver là. Ça, Oui. Voilà. Quoi donc Allô. te fait mal, ma fille? Quoi donc te fait mal? Oui, voilà, je l'ai. Quoi donc te fait mal, ma fille? Oui, on y va. Alors, je Et qui fait la découvre, fille? là. On y Qui va. fait la fille? Qui fait la fille? Tu avais dit Michel. Michel. Je veux bien. Oui, ok. Alors la mère c'est Yvonne, Alors. la fille c'est Michel. Ok, ça marche, c'est parti. Alors, quoi donc, Esther Granec? Quoi donc te fait mal, ma fille? Quoi donc te fait mal? Me fait mal son absence. Me fait mal sa présence. Me fait mal son silence qui parle tant de fois. Quoi donc te fait triste, ma fille? Quoi donc te fait triste? Non. Me fait triste, oui. Ah oui, t'as raison, c'est moi qui me trompais. Pas de problème. Me fait triste sa voix. Me fait triste son rire. Et d'encore me redire qu'il ne s'adresse à moi. Quoi donc te fait laide, ma fille? Quoi donc te fait laide? Me fait laide mon ennui. Me fait laide et meurtrie. Et chaque jour qu'avec lui, je ne partage pas. Quoi donc te fait bête, ma fille? Quoi donc te fait bête? Me fait bête mon attente, me fait bête et méchante, quand les choses démentent, qu'encore il reviendra. Quoi donc te fait douce, ma fille? Quoi donc te fait douce? Me fait douce la nature, me fait douce l'azur, me fait douce et me dure, lumière qui coule en moi. Quoi donc te fait gai, ma fille? Quoi donc te fait gai? Me fait gai le printemps, me fait gai d'être là, me fait gai comme le temps qui me guérit déjà. Bravo! Il est beau, oui, bravo. Il est beau celui-là. C'est très bien, oui. Ça vaut le coup de le retravailler à deux parce que c'est déjà pas mal du tout. Hein. Ah oui. Ah oui. J'ai On beaucoup aimé. l'avait travaillé avec Anaïs, Anaïs. avec Anaïs, oui. Oui, je m'en souviens. Ah oui, Il y a un très petit, beau. Pas le mystique. il
Il y a un petit truc, Michel, je ferai pas l'élision du muet à douce. Hein. Tu as dit me fait douce la nature, me fait douce l'azur. Je dirais me fait douce la nature, me fait douce Ouais. l'azur. Il est beau. Hein, Mais il est beau Oui. ce poème. Et Après- bien alterné entre deux femmes, il est très très captivant. J'aime beaucoup. Oui. Très, très beau. À retenir, à en lire. Ah ben, elle a fait des beaux trucs, Esther Garnett. Hein. Elle a beau être belge, elle a fait des beaux trucs. Oh. Qu'est-ce que tu as contre les Belges? Enfin, il n'a pas dit elle a beau être femme. C'est déjà ça. Il y en a un qui est super beau aussi et pas facile à interpréter. C'est le serpent qui danse. Ah, oui. alors, Je vais c'est de laisser qui? Baudelaire. Baudelaire. Je vais le chercher tout de suite. Baudelaire. Dans l'éloge de la femme, là. C'est du Baudelaire qui a été chanté par Gainsbourg. C'est tout un programme. Ah, il a été chanté, j'ai jamais. Ah, d'accord, j'écouterai, j'essaierai de le retrouver alors. Que j'aime voir, Alors. chère Adolante. Ah oui, ça y est, ça me revient. Oui. Ah, j'imagine Gainsbourg en train de chanter ça. Oui. J'ai l'impression que Odile est en rade, question son et tout. Non, ça y est, c'est bon là. Ça y est, c'est c'est bon. bon. Et c'était un poème que j'avais mis de côté aussi, mais allez-y. Hein. Bah non, J'aime si bien t'as ça. envie. Vas-y. Puis de toute façon, on fera un manège derrière, il n'y a pas de problème. Oui, mais je ne l'ai pas préparé avant, alors. Ah, allez, arrête avec tes fausses pudeurs. Laisse tomber tes crinolines. Oh là là, Et puis en plus, il est vachement c'est beau ça aussi. Hein. Oui, il est très beau. Ah, cher indolent. Ouais. Allez, on t'encourage, Odile. Il est là aussi. Je veux pas qu'on t'encourage. Mais vous m'entendez? Vous m'entendez Non, on t'entend pas. bien? Vous Non. m'entendez? Non. Là, oui, on mais quand t'as Attends, commencé, non. Laisse-la parler parce que pour le moment, on entend un tout petit peu, mais je ne sais pas si c'est haché ou pas. Dis une phrase complète, dis. Est-ce que c'est haché? Est-ce que c'est haché là en ce moment quand je Non, c'est pas haché chez le boucher, ça va. parle? C'est bon. Steak. Bon. C'est steak. Je vais C'est un essayer. sketch Alors. haché, comme disait De Gaulle. Que Je vais je- vous faire un sketch haché. Vas-y. Bon, j'y vais. Steak Que j'aime caché. voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Comme un navire qui s'éveille au vent marin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle de doux, ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes bouches, avoir un vin de blême amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Bah, tu l'as bien dit à ta manière, mais moi, j'ai pas du tout reconnu Baudelaire. Ni Gainsbourg, mais. Moi, il y avait des endroits, il y avait des endroits où j'entendais bien et des endroits où c'était très haché. Il faut mettre C'est comme Evelyne, ça craquait, moi. il y a de temps en temps un problème de liaison, mais en termes de ton, moi, je vois Oui. beaucoup plus une espèce de nostalgie grinçante et un peu méchante sur les bords. La voix sombre de Baudelaire, hein, qui est rarement joyeux. Hein. Je peux en dire un petit morceau. Il y a Allez, tu peux choisir un petit morceau. Hein. Attends, tu la voulais dire. fois de Gainsbourg qui arrive. Vagabonde, flots bleus et bruns, Ah, ça va me donner des un idées. navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain.
Tes yeux où rien ne se révèle de doux ni d'amer sont de bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. C'était amusant. Il le fait de manière Oui, beaucoup bien. plus lumineuse que j'aurais c'est- cru. Hein. Ouais. Oui, Ah oui? je pensais Oui. qu'il était plus sombre. C'est Oui, enfin, plutôt Il était jeune là. plutôt Ouais, doux. ouais. il est presque gai. C'est joyeux comme s'il découvrait une personne et il était surpris en même temps, mais surpris joyeusement. C'était Bon, pas, alors j'y vais. c'était pas encore Gainsbourg. Allez, vas-y. Voilà. Non, non, c'était pas encore Gainsbourg. Non, mais là, Et il pensait à Brigitte à ce moment-là, c'est pour ça. ah bon. Oui. Brigitte Macron. Non, Ah non, 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 c'est bébé, à bébé, je pensais. Bah oui. Il Bah pensait à bébé. Non, j'ai voulu blaguer, hein. On avait, Bébé. on avait compris. Bon, ça va alors. Ta chevelure profonde aux âcres parfums, mère odorante et vagabonde aux flots bleus et bruns, ça c'est Brigitte Bardot. Ouais. Oui, c'est vrai, c'est Bien vrai. sûr, tout à fait. Quoi qu'elle a été brune et blonde, hein, suivant les, Elle devait être châtain. suivant les étapes de sa vie. tu crois que Baudelaire avait connu Non, mais- Brigitte Bardot? Elle n'est pas si vieille que ça. Ah ben non, c'est vrai, il n'a pas connu. Alors comment Tu l'as pas connu? Baudelaire n'a pas connu. Alors mon Non, mari mais en Algérie. je pense que Gainsbourg, par contre, il l'a connu et il a trouvé que ce poème lui convenait. Mon mari en Algérie, il l'avait accroché au plafond de sa chambre. Ah, Il était amoureux. Ah oui, il me raconte il est amoureux ça. de toi et il te... Ah ben non, il me connaissait pas Ah encore. bon. Ah oui, c'est pour ça. C'est pour qu'il a remplacé Brigitte Bardot. Il te prévoyait. Voilà, Oui, mais c'est un honneur de remplacer Brigitte Bardot. tout à fait, tout à fait. Allez, Chantal, t'as un Alors, petit bout. toutes les Vas-y filles, avec ton toutes les petit filles bout, essayaient de lui Chantal. ressembler. Ouais. Toutes les blondes essayaient de lui ressembler. Donc, le serpent qui danse, Charles Baudelaire. Oui, très bien. J'ai bien J'aime aimé beaucoup. avec Gainsbourg. Là, il la chante bien. Ah, très bien, oui. Vas-y, Chantal. C'est Chantal qui a la parole. Allez, Chantal. Que j'aime voir, chair indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Oh. Sur ta chevelure profonde aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns. Les remettons. S'il te plaît, Attends, Odile, coupe le micro quand tu parles d'autre chose parce que ça, on n'entend plus Chantal. Comme un navire qui s'éveille au vent du matin, mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant, et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand l'eau de ta bouche remonte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Bravo. Mon avis, Bravo. c'est dans la bonne lumière. Oui. À un certain moment, j'aurais des différences, hein, mais comme le ton, l'orientation, ça me paraît bien. Voilà, Un c'est très des joli trucs qui rythme. me vont, ça. Oui, très bien, très bien. Moi, j'ai bien. Bravo, Chantal. Merci. Ouais. C'est avant tout le rythme et la musicalité des vers. Mais tu as bien pris le temps, c'était bien. Hein. Oui, je suis allée plus lentement, c'est vrai. Et notamment, avant que tu sois interrompu, tes deux premières strophes étaient très très bien parties.
c'était bien. Ah ben, je vais pas oser y aller maintenant après toi. Hein. Mais si, Ah non, 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 après Chantal, c'est pas possible. mais si, faut pas exagérer quand même. Bon, mais je vais peut-être vous laisser, là. Parce que, par contre, qu'est-ce qu'on fait lundi? C'est la suite. On fait la même chose lundi? Moi, je propose que lundi, on reste un peu sur des textes comme ça. Bon, rien ne vous empêche d'en apporter d'autres. Hein. D'accord. Et par contre, que vous apportiez quelque chose de neuf en termes de savoir, de mémoire, hein, pour la bonne mère mardi. Ah, d'accord, très bien. Que chacun ait un plus par rapport à la semaine dernière. Hein. Quelque chose d'appris qui n'était pas encore bien appris. Soit un moins qui devient égal, soit un égal qui devient plus. Ça, c'est pour la bonne mère mardi. Mais pour lundi, on continue sur les on peut éloges. continuer à partir de cette liste-là et on peut la rallonger, cette liste. Hein. Et c'est les éloges, tous les éloges, quoi. Pas que la femme. Oui, sur la femme, pourquoi pas, vous suggériez tout à l'heure sur l'homme s'il y en a, mais enfin bon, c'est surtout sur la femme. Je suis là, mais je ne sais pas si. Justement, c'était pour savoir si vous en connaissiez d'autres sur l'homme. Mais On peut en parler pour lundi. Ajoutez des propositions dans le forum et je les intégrerai. Hein. Voilà. On te les envoie à toi ou à tous? Mets-les dans le forum, comme ça tout le monde en profite. Hein. Ah, d'accord. Tout ce qui est commun, mettez-le dans le forum. Hein. Parce que des fois, tu demandes qu'on t'envoie un mail à toi. Et là, quand c'est d'intérêt général, on peut l'envoyer dans le forum. Quand c'est un truc perso. Voilà, exactement. Bon. Eh bien, au revoir. Au revoir. Bon week-end, Evelyne. Moi aussi, je vous quitte et je vous dis au revoir et merci. Au revoir. Au revoir, Yvonne. Merci. Merci pour ce bon moment. Merci. Au revoir. Salut. Bon week-end. Oui, moi aussi, je vais vous quitter. Salut. Et bon week-end à tous. Nicole, Lisa. Voilà. Et où est-ce qu'elle est, Odile? Odile, tu es là? Au revoir, bon week-end. Il y a toujours Odile, le plafonnier d'Isaac, Chantal, Michel et moi. D'accord. Il y a dans le genre espagnol, on était aussi encore en Espagne avec Carmen de Théophile Gautier. C'est pas très long et c'est aussi un peu claironnant. Alors, Carmen, j'arrive pas à la voir. Alors. Je sais pas qui l'a choisi, c'est peut-être Jacques. Non, je l'ai peut-être sorti, ça c'est possible. Mais dire que je l'ai choisi, c'est autre chose. Est-ce que là je le trouve plus là? Ah oui, il est mal placé, je crois. Enfin, quoi que. Tiens, je vais y aller, comme ça. Je l'ai pas lu, hein, donc je vais faire comme Odile, là. Je peux pas bien le faire parce que je le découvre. Hein. Carmen est maigre. Un trait de bistre cerne son œil de gitane. Ses cheveux sont d'un noir sinistre. Sa peau, le diable la tana. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous. Et l'archevêque de Tolède chante la messe à ses genoux. Car sur sa nuque d'ambre fauve se tord un énorme chignon qui, dénoué, fait dans l'alcôve une mante à son corps mignon. Je m'arrête là parce que ça me fait chier. C'est de la fabrication de Gautier, ça. Quelqu'un le sent peut-être mieux que moi. Hein. Non, comme descriptif. Attends, il n'y a pas un autre de Victor Hugo, il parle d'une femme laide, mais pareil, non? Oui, il y en a un autre. Ça, il y en a tellement qu'il y a forcément des poètes qui vont parler. Mais dans la liste, il y en a Sarah la baigneuse. Ah, ça, c'est celui-là. Dans la liste, il y en a un, il me semble, j'avais regardé. Il y en a deux, et les femmes sont sur la terre. Mais Sarah la baigneuse, c'est plus dans le... Mais il y en a un où il parle d'une femme qui était laide, mais dont tout le monde était fou. C'est celui-là là, que Jacques vient de lire, ça c'est Gautier. Non, Victor Hugo, dans la liste, il me semble. Sarah la Bernieuse, c'est Hugo. Hein.
Alors, c'est celle-là, c'est Sarah la Baignée. belle d'indolence, se balance dans un hamac au-dessus du bassin d'une fontaine toute pleine d'eau puisée. Ça, c'est des poèmes de jeunesse, ça, c'est les orientales quasiment. Et Sarah la Baignée. Et la frêle escarpolette se reflète dans le transparent miroir avec la baigneuse blanche qui se penche pour se voir. C'est joli d'ailleurs. Hein. C'est sans prétention, mais c'est joli. Dis-le, c'est comme Rose, le petit poème Rose qui est très joli aussi. Chaque fois que la nacelle qui chancelle passe à fleur d'eau dans son vol, on voit sur l'eau qui s'agite sortir vite son beau pied et son beau col. Elle bat d'un pied timide, long, humide, où tremble un mouvant tableau, fait rougir son pied d'albâtre, et folâtre rit de la fraîcheur de l'eau. Reste ici caché, demeure, dans une heure, d'un œil ardent tu verras sortir du bain l'ingénue, toute nue, croisant ses mains sur ses bras. Car c'est un astre qui brille qu'une fille qui sort d'un bain au flot clair cherche s'il ne vient personne et frissonne, toute mouillée au grand air. Elle est là sous la feuillée, éveillée au moindre bruit de malheur, et rouge pour une mouche qui la touche comme une grenade en fleurs. J'arrête. Hein. C'était bien, Roger. Quoi? C'était bien pourtant, ça. Il est long, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a de l'ennui à Je me fatigue à la longue. Tu finis un peu systématiquement tes vers vers le bas. Et les strophes. Là, oui. Comme une grenade en fleurs, toute mouillée. C'est 16h27, peut-être. Non, j'ai trouvé que c'était... Peut-être, je n'ai pas réfléchi. Mais je vais essayer de reprendre le même, celui à la grenade en fleurs, il est où là? C'est le moment où j'en avais marre, hein, je t'avoue. Ah bah oui, d'accord. Ouais, il est 16h27, alors tout le monde commence à se lasser. Non, parce que c'est joli, mais c'est de la fabrication quand même. Hein. Oui, bah oui. Oui. Plus que du sentiment. C'est une suite de jolies images. Les femmes sont sur la terre, on l'a fait, celui-là de Victor Hugo? Bah, on en laisse pour lundi. C'est long, ouais, On en laisse pour lundi. On en laisse pour lundi et on essaie d'en rajouter plus ou moins en lien, on s'en fout. Hein. Du moment qu'on a envie de les dire. Hein. Alors, l'envoi de Lee, c'est la petite fille avec le t-shirt, là. Oui, c'est un dessin. C'est un dessin. C'est très à la mode en ce moment, là. Power Female, ou je ne sais plus quel est le truc. Là, Ouais, voilà, un truc comme ça. Mais oui, à la fin, cette mode... ouais. The future is female, je ne sais pas comment on prononce. Le futur est femme. Voilà. The future is female. Ils n'ont pas pris une jolie petite fille qui sourit. Ah oui, vous démontrez la force. Quelque part, il ne s'agit pas encore une fois de faire une femme objet. Hein. Oui, voilà. Oui. Mais nous, femmes, nous sommes tellement habituées à être des femmes objets que... Non. Mais ceci dit, j'ai essayé de le retrouver sur Google. Je n'ai pas trouvé. Il y en a des tas d'autres. Hein. Si vous faites The Future is Female, vous allez trouver des centaines d'images différentes et apparemment, c'est très dans ce moment. C'est américain en diable. Hein. D'accord. Bien, ben, qu'est-ce qu'on fait? On suspend là? On ferme. On ferme boutique. D'accord. Voilà. Ah bah ça commence à mieux marcher, moi. Ah là là. Oui, ça marche bien. Parce que là, je vous vois là. Maintenant que ça marche bien, tu veux dire quelque chose? C'est bon. Mais lundi, ça marchera bien, pas de problème. Oui. Mais un pédalier avec une dynamo à côté de ton ordinateur. Ah là là. Non, mais mon copain a dû fermer son ordi aussi, ça pour alléger le mien. Ça a peut-être aidé. Voilà. Et puis tu demandes à tous les habitants de ton immeuble d'éteindre leur ordinateur pendant que toi tu allumes le tien. On est pas tous sur le câble. Vous avez les deux ordi, vous
Ah oui, Une pièce. Ah, chacun son ordi, bien sûr, bah oui. Bah lui Mais- c'est son travail, Ben, il travaille avec, alors il moi, est toute la journée avec. en ce moment, j'ai 2 écrans, Michel en a un, ça fait 2 caméras, 3 écrans allumés avec des choses différentes dessus. Et ça C'est le même fonctionne, serveur, mais avec deux ordi différents. ça fonctionne bien quand même. Bah, pareil. Ouais. Oui. Ça dépend des endroits, peut-être, je sais pas. C'est le même arrondissement, non? Non. Ah, Non, mais il y a la liaison fibre qui joue aussi. Hein. La liaison fibre a beaucoup plus de capacité que la liaison classique par câble, par téléphone. mhm. Bon, allez, bon week-end. Bon, bah, bon week-end. À lundi. À À lundi. Donc, à lundi. lundi. Ok, au revoir à tous. Au Et au revoir. revoir À Nicole, non, à Isaac. à Nicole, à Isaac. S'il Ouais, Au est je sais revoir, là. pas. Nicole de chez Allez, à bientôt. À À lundi. bientôt. Ça s'arrête pas mon enregistrement là.